Bonjour, bienvenue pour ce symposium à destination des patients qui est organisé donc par la Fédération hospitalo-universitaire PreSize, donc santé de précision de la maladie infectieuse chronique. Donc moi, je suis professeur David Launay, je suis professeur de médecine interne et d'immunologie clinique au CHU de Lille et je coordonne cette FHU que je vais vous présenter rapidement et je suis accompagné donc, de Céline Potvin qui est notre chef de projet. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier d'être présent, soit physiquement, soit en distanciel, parce qu'on sait que c'est toujours un investissement quand même de venir assister à ce type de symposium. C'est organisé pour vous, donc c'est important qu'évidemment vous soyez présents et je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à cette invitation. Et puis mes deuxièmes remerciements vont aussi euh, à, à l'organisation et aux organisateurs de ce symposium et aux orateurs que je vais présenter rapidement à la fin. Donc, ils ont beaucoup travaillé pour vous proposer un programme, on l'espère, qui va vous intéresser. L'idée aussi, c'est que ce soit interactif. Hein, donc, il y aura à chaque fois un temps d'échange à la fin des présentations, mais également, il y a un temps d'échange qui est dédié à la fin de chaque grande session. Et pour ceux qui sont en distanciel, ils auront la possibilité de poser des questions. On essaiera de répondre, évidemment, aux questions que vous vous posez ou aux remarques que vous souhaiteriez faire. Alors, avant de présenter un peu plus avant ce symposium, je vais quand même vous faire une petite présentation de ce que c'est la Fédération hospitalo-universitaire PreSize, parce que tout le monde ne la connaît pas. Et j'ai préparé quelques petites diapos. Alors, vous allez voir, il y a des choses évidemment que vous connaissez, mais qui sont importantes à rappeler. Tout d'abord, c'est pas vous que je vais l'apprendre, les maladies inflammatoires chroniques sont des maladies qui sont fréquentes et qui sont handicapantes. On estime qu'à peu près 4 millions de personnes sont atteintes de maladies inflammatoires chroniques en France, à peu près 400 000 dans les Hauts-de-France. Ça augmente très clairement en fréquence. Ça touche toute la population, mais il y a quand même beaucoup de sujets jeunes qui sont touchés avec un impact personnel, mais également socio-économique qui est élevé. La région Hauts-de-France est un petit peu malheureusement constamment sur le haut du podium pour la plupart des maladies chroniques. C'est vrai bien sûr sur les maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète, mais c'est aussi vrai pour les maladies inflammatoires chroniques. Et donc j'ai mis ici par exemple, et on pourrait le répéter pour à peu près l'ensemble des maladies inflammatoires chroniques, la prévalence des maladies inflammatoires du tube digestif. Vous voyez, on est la région qui a la plus haute fréquence de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, quand on parle de maladie inflammatoire chronique, c'est un terme qui est bien sûr très large, qui peut concerner beaucoup de pathologies digestives, pulmonaires, articulaires, cutanées, neurologiques, auto-immunes, systémiques. Et donc, ça peut toucher vraiment l'ensemble des parties du corps, ce qui explique pourquoi il y a aussi beaucoup de patients et qui explique aussi pourquoi on a souhaité créer cette fédération hospitalo-universitaire. Alors, la Fédération hospitalo universitaire, en fait, c'est une structure qui rassemble les médecins, ou plus largement les professionnels de santé, hein, pas que les médecins, les pharmaciens aussi, les paramédicaux, et puis les chercheurs, dont l'objectif de structurer, d'améliorer le soin, la recherche et l'enseignement dans les maladies inflammatoires chroniques. C'est une structure qui est financée, et ça c'est important que vous le sachiez, je pense, qui est financée d'abord par les CHU, par les 4 CHU d'Amiens, Caen, Lille et Rouen, mais également par les universités, mais aussi par l'INSERM. Et ce financement nous permet d'avoir plusieurs actions, dont celle-ci, c'est-à-dire d'organiser des symposiums à destination des patients, mais aussi on fait des symposiums dédiés aux professionnels de santé. Alors, c'est une longue histoire, quand même, cette histoire de FHU, puisque ça a commencé en 2015. On est aux 10 ans, finalement, de la Fédération hospitalo universitaire. Donc, au départ, ça s'appelait Imminente. C'était dirigé par le professeur Eric Cachulat de 2015 à 2020. Et puis, on a été lauréat du deuxième appel, donc, qui est cette FHU que nous représentons ce jour, la fédération donc, PreSize, pour santé de précision dans les maladies inflammatoires chroniques.
Quand je dis lauréat, c'est que, bien sûr, ça ne nous a pas été donné comme ça. On a dû appliquer un appel à projet qui était compétitif, qui était jugé par un jury international. Et donc, on a été sélectionné parmi une vingtaine de projets. Et il faut que vous sachiez qu'en tout cas, à Lille, il n'y a que deux FHU. Un FHU dédié aux maladies inflammatoires, on est ici pour ça, et un autre FHU qui est dédié aux 1000 premiers jours de la vie. Donc, c'est pas, c'est, je dirais, un beau succès et c'est aussi une bonne visibilité pour les maladies inflammatoires chroniques. Alors, c'est une carte un petit peu compliquée, mais c'est pour vous montrer quand même que c'est quelque chose d'assez imposant, la FHU, puisque ici, il y a Lille, il y a Amiens, Rouen et Caen. Alors, Lille, effectivement, pilote cette FHU, mais l'ensemble de ces 4 CHU sont impliqués. Il y a d'autres hôpitaux, et vous allez voir que cette FHU s'est maintenant étendue au niveau national, notamment Dunkerque et Valenciennes. Et donc, il y a tous les services qui s'occupent de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, tous les laboratoires qui font de la recherche sur les maladies inflammatoires chroniques, à la fois sur l'île, mais également dans les autres CHU, Amiens, Rouen et Caen. Donc, comme j'ai dit, on a ce triple objectif, hein, le soin, la recherche et l'enseignement dans les maladies inflammatoires chroniques. Et donc, en termes de recherche, nous avons créé, je vais vous la présenter rapidement parce que je pense que c'est une action qui est importante pour les patients, en tout cas d'être que les patients soient au courant de cette action. On a créé en fait la première plateforme clinico-biologique de patients atteints de maladies inflammatoires. Je vais vous la présenter rapidement. Et donc, on a beaucoup de programmes de recherche pour essayer de mieux comprendre comment les maladies inflammatoires fonctionnent, quelles sont leurs causes, quelles sont leurs conséquences et comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer leur prise en charge, que ce soit sur des traitements ou autres. Donc, il y a vraiment un rôle important dans la recherche. Également, vous voyez ici un axe de recherche sur l'impact des facteurs psychosocio-économiques sur la gravité, la sévérité, la résistance des maladies inflammatoires chroniques. Et puis, il y a tout un pan autour du soin et de l'enseignement. On a créé donc la première réunion de concertation pluridisciplinaire, ce qu'on appelle les fameuses RCP. Peut-être vous avez déjà entendu ce terme, hein, là où les professionnels de santé se réunissent pour discuter des cas de patients les plus compliqués. Et donc, on a créé la première RCP maladie inflammatoire complexe, réunissant les quatre CHU et on présente régulièrement des cas de patients qui présentent une maladie particulièrement difficile à traiter ou qui a besoin de l'implication de plusieurs disciplines pour être traités. Et puis, on a tout un axe de travail autour de l'enseignement et de l'éducation thérapeutique. Vous savez que c'est un élément extrêmement important maintenant de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques en général, mais en particulier maladies inflammatoires chroniques. Et dans le cadre de cet enseignement, nous organisons donc régulièrement des symposiums à destination des professionnels de santé et des patients, toujours dans la philosophie en fait de s'intéresser à des thèmes qui ne sont pas forcément spécifiques d'une pathologie donnée, mais qui concernent peu ou prou l'ensemble des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Donc quelque chose d'assez transversal, on va dire, dans les problématiques que vous pouvez rencontrer, quelle que soit finalement la maladie dont vous souffrez, à la fois pour les patients, mais aussi pour les accompagnants et les aidants. Alors, c'est quelque chose de sérieux, la FHU. Donc, nous avons une gouvernance qui est bien organisée. Nous avons un comité de pilotage qui va rassembler un certain nombre d'acteurs. Mais je voulais insister sur un point, puisque nous sommes ici à destination des patients, c'est l'implication des patients au cœur de la FHU, notamment au cœur de l'organe, on va dire, de pilotage, qui est ce comité de pilotage. Vous voyez que nous avons, dès le départ, souhaité et proposé aux patients d'intégrer ce comité de pilotage avec 2 représentants d'associations de patients. Et je voulais vraiment d'ailleurs remercier Madame Dumay qui a été présente dès le départ dans le comité de pilotage. Et puis il y avait également Madame Evelyne Charrier qui était associée à elle. Donc nous avons 2 représentants d'associations de patients. Le but de ça était assez clair d'emblée. C'était tout d'abord de mettre les patients au sein du comité de pilotage pour qu'ils puissent apporter leur éclairage et participer à la décision des actions à mener au sein de la FHU. Et puis aussi de faire bien la communication avec l'ensemble des associations. Et encore une fois, je remercie Mme Dumay et Mme Charlier d'avoir joué ce rôle, c'est-à-dire de ne pas être représentant uniquement de son association, mais de bien faire le lien avec l'ensemble des associations des patients. Et ce rôle a été parfaitement joué et ça nous a permis vraiment
aussi d'entendre des patients dans les actions que nous avons pu mener. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais simplement pour vous dire aussi que cette fédération hospitalo-universitaire, qui au départ, vous voyez, est interrégionale, hein, puisque en gros, c'est la région de France et puis la Haute-Normandie, euh, s'est étendu assez vite à beaucoup d'autres services et beaucoup d'autres centres en France. Et vous voyez que depuis 2020 par rapport à 2024, vous avez ici, je vais faire un petit zoom sur cette carte de France, nous avons étendu notre FHU à d'autres centres en France. Vous voyez, du nord au sud. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y avait un énorme besoin exprimé par les centres et les services dans les différents autres hôpitaux, que ce soit des CHU ou des CH, d'ailleurs pas que des CHU, d'être finalement mieux structurés, d'avoir accès aussi à nos outils que nous avons développés au sein de la Fédération hospitalo universitaire. Et puis il y avait un énorme besoin aussi d'inclure plus de pathologies. Au départ, nous étions centrés sur 6 ou 7 pathologies. Et en fait, au fur et à mesure de la demande des professionnels de santé et des chercheurs, nous avons étendu, on va dire, notre périmètre d'intérêt à de plus en plus de maladies. Et on est maintenant à peu près 13 maladies en fait, qui sont intégrées au sein de la FHU. Et vous voyez beaucoup de centres qui nous ont rejoints et qui peuvent participer et qui participent à nos actions, notamment de recherche sur ces maladies-là. Et une des grosses actions que nous avons menées et qui est encore en cours, et je pense que c'est important que vous le sachiez, c'est que nous avons mis en place ce qui est maintenant reconnu comme étant une des plus grosses plateformes, bases de données de patients atteints de plusieurs maladies inflammatoires, pas que d'une seule maladie inflammatoire, mais des patients atteints d'une maladie inflammatoire, mais plusieurs maladies inflammatoires. Donc là, il y en a 13, qui donc, avec bien sûr leur accord, hein, tout ceci est fait selon la réglementation officielle, eh bien, nous pouvons collecter leurs données cliniques et nous pouvons également établir une biobanque de sang, une banque de tissus, qui permet réellement de faire une recherche extrêmement performante, appuyée sur ces données cliniques et appuyée sur ces échantillons. Donc là, je voulais aussi vous remercier parce que, évidemment, sans les patients et sans l'accord des patients, nous n'aurions pas cette base. Et cette base est maintenant reconnue au niveau national comme étant une des bases les plus importantes de données cliniques de patients atteints de maladies inflammatoires et une des bases les plus importantes de collection biologique, ce qui explique pourquoi nous collaborons maintenant au niveau national avec beaucoup de chercheurs qui ont besoin de ces prélèvements pour faire avancer la recherche dans les maladies inflammatoires chroniques, trouver des nouveaux biomarqueurs, trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, tester des nouveaux traitements in vitro hein, dans les tubes avant d'aller éventuellement faire des essais thérapeutiques plus avant. En termes d'enseignement, comme je l'ai dit, nous avons fait des enseignements pour les professionnels de santé, mais nous avons d'emblée voulu faire de l'enseignement et des symposiums pour les patients, comme je l'ai dit, toujours de manière transversale. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de symposiums que nous avons fait les années précédentes. Vous voyez, la gestion du stress et du Covid-19, c'était très, très actuel, évidemment, en 2021 dans les maladies inflammatoires chroniques en général. Un symposium qui avait suscité beaucoup d'intérêt, peut-être certains d'entre vous y avaient participé, l'intérêt de la nutrition et de l'activité physique dans les maladies inflammatoires chroniques, oui, quelque chose de très transversal. Et puis, un symposium en 2024 autour du parcours du patient atteint de maladies inflammatoires chroniques, notamment le travail, la gestion aussi du stress, etc. Et donc là, cette année, donc en 2025, nous avons beaucoup discuté au sein de la FHU et avec les patients pour essayer de vous proposer donc ce programme qui là aussi est transversal, qui va s'intéresser donc à l'annonce diagnostique et la décision médicale partagée. Là aussi, on essaie de suivre un petit peu l'air du temps et ce qui est très actuel et ce qui est très moderne, on va dire. Et on sait, et ça va vous être expliqué, que l'annonce diagnostique, que la décision médicale partagée est quelque chose qui est maintenant extrêmement importante et qu'on est en train de s'approprier, je pense, à la fois du côté médical et aussi du côté patient. Et puis, bien sûr, on aura le regard des patients. Donc, il y aura une première
présentation par Barthélémy Bourdon-Baronne-Munoz qui sera en distanciel, qui se présentera, mais qui est psychologue social et qui est justement spécialiste notamment du comportement. Il y aura une présentation par le professeur Arnaud Katowski, qui est donc neurologue au GHICL, sur la décision médicale partagée. Je voudrais vraiment le remercier d'être présent ce matin. Et puis, le regard des patients, hein, c'est évidemment normal et tout à fait important d'avoir le regard des patients avec Madame Nathalie Dumais. On aura un petit temps de discussion, hein. On pourra prendre un petit temps de discussion, évidemment, après chaque présentation, mais on aura aussi un vrai temps de discussion, vous voyez, d'à peu près 20 minutes à la fin. On aura une pause, qui est souvent très attendue, la pause. Et ensuite, on voulait aussi vous présenter les innovations thérapeutiques dans la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques, avec deux points. Alors évidemment, on ne peut pas parler de toutes les innovations dans toutes les pathologies, vous imaginez bien que ce n'est pas possible, mais on voulait faire un focus sur quelques innovations qui sont en train vraiment alors, révolutionner, je dis ce mot un petit peu avec prudence, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, on dit que c'est révolutionnaire, mais une nouvelle approche, des nouvelles approches thérapeutiques qui vont concerner beaucoup de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Et donc, c'est le docteur Jean-Guillaume Lotarouilly, qui est rhumatologue, qui fera ce focus. Et puis, quelque chose qui nous semble vraiment important aussi de partager avec vous, c'est le design des nouveaux essais thérapeutiques. Puisque vous savez que à l'heure actuelle, et c'est encore vrai, les essais thérapeutiques sont des essais thérapeutiques qu'on va considérer comme classiques, c'est-à-dire que le plus souvent, on propose un traitement soit actif, soit un placebo à un grand nombre de patients. On sait que c'est des essais qui sont difficiles à mener, souvent c'est contre placebo ou contre un comparateur. Ça mobilise beaucoup de patients, c'est extrêmement long. Et il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur des nouveaux designs, comment essayer de faire des essais thérapeutiques plus simplement, plus facilement avec des guillemets aussi, évidemment. Hein. Et il nous semble important quand même de vous en informer, que vous soyez au courant de ces évolutions possibles. Je voulais terminer aussi pour dire que si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus d'informations sur la FHU, ben, nous avons un site internet qui est mis ici, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des informations que j'ai pu vous indiquer, et également le replay des autres symposiums patients. Non, non, je vous prie. Je croyais que c'était l'alarme de l'incendie. Je commençais à dire on va commencer à évacuer avant même de commencer. Ça va. C'est bon. Donc, vous retrouvez le replay de l'ensemble des symposiums patients qui ont été faits jusqu'à présent, qui sont disponibles donc, en ligne. Donc, si ça vous intéresse, en fonction des thèmes, vous pouvez les revoir. Il y a un compte X et il y a une chaîne YouTube également que vous pouvez consulter, et on fait régulièrement des newsletters. Voilà.